Moïse disait, « Le Seigneur l'a dit. » Et le Seigneur faisait précisément ce qu'il avait dit, ce qui prouvait que c'était vrai. Maintenant, il a dit, « Maintenant, Moïse, tu comprends. Les gens comprennent maintenant. Tu vois, je t'ai présenté, je t'ai confirmé. » Dieu s'était voilé dans ce prophète pour adresser sa parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant. Pour eux, la parole vivante de Dieu manifestée. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Voyez? Et savez-vous que c'est la même chose pour un chrétien véritable qui est voilé aujourd'hui aux incroyants? Ils voient ces femmes qui ont les cheveux longs et tout. Ils disent que c'est, regardez-moi cette antiquité, les femmes qui relèvent leurs cheveux en chignon. Ils disent, vous avez un pneu à plat, une roue de secours sur la tête, voyez-vous? C'est complètement voilé. Ils sont aveugles. Oh, ils disent, j'ai un doctorat en philosophie, peu m'importe ce que vous avez. Vous êtes quand même ignorant de la parole. Tout à fait exact. Oh, ça, c'est juste quelque chose de secondaire. Commencez par les petites leçons. Que dire des gens qui disent qu'ils sont voilés dans la présence de Dieu et qui prêchent une tradition d'Église? Oh, miséricorde, bonté. Alors qu'on ajoute et retranche et tout le reste, qu'ils injectent leur propre sujet et leur propre pensée et non la parole de Dieu. Voyez-vous quel genre de voile est-ce? Ça, c'est d'avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là. Ils disent les prophètes, ça n'existe pas. Dans ces derniers jours, les apôtres et les prophètes, ça n'existe pas. La guérison divine, ça n'existe pas. Les voyants, ça n'existe plus. Marc 16 qui s'accomplirait maintenant, ça n'existe pas. L'âge apostolique a pris fin. Ils l'ont voilé aux gens. Mais Dieu est venu en plein là avec son Saint-Esprit de feu. Il a déchiré cette chose-là du haut en bas. Dieu a déchiré le voile. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse, bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des peaux. Vous voyez? Donc là, la parole a été donnée, ensuite elle a été écrite, ensuite elle a été cachée, et elle l'est encore voilée, car Dieu a toujours été dans cette parole. Amen. Il est la parole, toujours. Il était dans cette parole. C'est pour cette raison que cette parole devait être voilée. Oh, frères, sœurs, le saisissez-vous? Regardez, ne voyez-vous pas? Elle a été voilée au long de 16 âges, conformément à ce que Dieu avait dit, et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ces 7 sceaux seraient brisés, et toute la chose serait exposée au regard des gens. Ce qui s'était passé tout au long. Lors du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie en cette dernière heure. Christ qui est mis à la porte de son Église, le Fils de Dieu qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau. L'Église qui doit être mise en ordre et tout pour le dernier jour, sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la parole, vivant dans l'individu. J'en prendrai un, j'en laisserai un. Je prendrai celui-ci, je laisserai celui-là. Voyez? Il n'y a pas d'attache, pas de dénomination, pas de servitude, ni rien. C'est le cœur attaché à Dieu et à lui seul. Voyez? Remarquez, voilé dans une chair humaine, Moïse avec cette parole annonçant ce qui, plus tard, allait être mis derrière une peau de blaireau, afin que, de même, Christ est notre Moïse. Christ est notre Moïse. Il était Dieu voilé dans une chair humaine, voilé dans l'humanité, dans la chair. C'est exact, et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était voilé par des peaux de blaireau. Il était voilé, et cette fois, il était voilé dans un homme. Voyez? Maintenant, remarquez, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole qu'il avait promise pour cet âge-ci. Il est encore Christ, la parole promise pour cet âge-ci, voilée dans une chair humaine. La parole est Dieu. L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint. Voyez-vous, le oint. Alors, Moïse était Christ à son époque. Il était le oint. Jérémie était Christ à son époque, avec une portion de la parole pour ce jour-là. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme oint rédempteur, et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse, et toute la parole et toute la divinité corporellement qui était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré complètement, et que le propitiatoire était parfaitement exposé au regard. Il était le oint. Remarquez maintenant le voile de la chair humaine, la parole promise pour cet âge-ci doit aussi être voilée. Remarquez, les pécheurs et les membres d'Église qui aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu'il en est à cause du voile humain. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pu le voir. Voyons, c'est un homme. D'où sort-il? Quelle carte de membre a-t-il? De quelle Église fait-il partie? Je veux parler de ça ce soir. De quelle Église fait-il partie?
Voyez? Alors voyez-vous donc, de quelle Église fait-il partie? De quel groupe? Quelles études a-t-il faites? Où a-t-il reçu son instruction? Eh bien, cet homme est né, selon la tradition, selon la légende qui circule à son sujet ici, cet homme est né hors du mariage. Voyons, c'est sûr, il est du diable. Voyez-vous, il est du diable. Il est né hors du mariage. Joseph l'a épousée seulement pour l'empêcher d'être lapidée, parce qu'elle était une femme adultère. Et cet homme-là vient nous dire quoi faire, à nous, les sacrificateurs. Et Dieu était là, révélant cette parole, s'écriant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les cantiques même qu'il chantait dans le temple, ceux que David avait composés pour eux des années auparavant et qui se rapportaient à Christ, « Tous mes os me regardent, ils ont percé mes mains, mes pieds. » Et ils étaient là à chanter ça alors que l'homme en question se mourait sur la croix. Et quand ils ont eu fini, quand il est mort, le Dieu du ciel est descendu comme il l'avait fait sur le mont Sinaï avec le feu sacré, et il a brûlé le voile de ce temple du haut en bas.